Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, afin d'amorcer une nouvelle année civile sous de bons auspices, je vais informer, à nouveau grâce à l'enseignement de l'Église, que posséder la foi catholique ne sert à rien si elle n'est pas vécue par la charité sincère, et elle-même témoignée par la pratique des vertus. Je vais commencer par illustrer cette direction en démontrant, pour commencer, l'hérésie monstrueuse dite des caïd cassiciacum, ou implicitement matérialitaire formalitaire. Pour la petite histoire, cette hérésie a été initiée par Gérard Deslauriers alors qu'il se trouvait comme professeur de philosophie au pseudo-séminaire d'Écône, sous la direction de Marcel Lefebvre. Les pseudo-séminaristes s'étaient aperçus que le Saint-Siège était vacant, que Montigny Paul VI n'était pas pape, et que par conséquent, ils souhaitaient ne pas nommer le nom de cet hérétique en question lors de leur pseudomesse au moment du Unacum Petro. Cependant, par crainte de se faire renvoyer de leur faux séminaire par Lefebvre, ils ne savaient pas comment faire pour continuer leurs études pourvu qu'ils y aillent jusqu'au bout et surtout pour obtenir la palme, c'est-à-dire leur pseudo-ordination sacerdotale. On constate déjà la duplicité dans ce comportement manquant de charité. En effet, s'ils avaient été catholiques, ils se seraient renseignés avant d'entrer à l'école et se seraient aperçus de l'hérésie lefévriste qui consistait à reconnaître comme pape un hérétique. Et alors, ils n'y seraient même pas rentrés. Prenons maintenant un autre fait. Les faux séminaristes se sont aperçus que le unacum n'est pas un problème de rite, mais un problème de foi. En effet, comment pouvaient-ils nommer un hérétique en tant que pape? Il ne s'agit pas là non plus d'une opinion, mais une question de foi en rapport avec leur conviction et en rapport avec la doctrine catholique. Est-ce que ces faux séminaristes ont manifesté une conclusion légitime qui était de dénoncer alors, suite à cette conviction, que Lefebvre était hérétique? Ben oui, puisqu'ils étaient dans son pseudo-séminaire, qui devrait conclure que Lefebvre était hérétique. Et donc fuir, par ma connaissance, en tout cas ils l'ont pas fait. Ces faux séminaristes auraient dû fuir Écône. Mais non, ils ne l'ont pas fait, bien au contraire. Ce qui nous amène à un autre fait. Ces faux séminaristes voulaient rester coûte que coûte afin d'obtenir leur convoitise illégitime et invalide, celle de recevoir leur pseudo-ordination sacerdotale. Mais pour cela, il fallait trouver une parade qui s'opposait à leurs convictions, et tout en gardant leurs convictions fermement. Pour cela, il fallait qu'ils puissent dire leur pseudomesse, et arriver au moment de la prière commune avec le pape qui se présente dans la liturgie, Unacum Petro, il fallait trouver une astuce. Ils en parlèrent donc à Gérard Deslauriers, qui lui savait que Montigny n'était pas pape. Cependant, cet éminent érudit théologien dominicain, Gérard Deslauriers, a proposé à ces pseudo-séminaristes la solution de pouvoir dire sans inquiétude leur Unacum Polo. Il leur expliqua qu'un pape pouvait être pape élu, mais qui ne pouvait pas avoir d'autorité dans le cas où il ne serait pas en mesure de garantir la foi. Mais que du fait, il était quand même pape, d'un point de vue matériel. Seulement, ces faux séminaristes, pouvant dire leur fausse messe tranquillement jusqu'au bout, cette doctrine monstrueuse, nous allons voir pourquoi, est théologiquement inapplicable, car elle se heurte à des données de foi, premièrement, et deuxièmement, elle est philosophiquement inapplicable aussi, car elle se heurte à des sophismes nombreux. L'intérêt propre des faux séminaristes étant plus fort que la sainte doctrine, cette hérésie gérardienne s'est développée, affinée, peaufinée, alambiquée, diffusée, enseignée même au sein de l'Institut Mater Bonne et Concilii, institut qui a pris vie basé sur cette hérésie, enseigné à tous ses fidèles sectaires et à ses pseudo-prêtres invalidement ordonnés. Deslauriers, en plus de l'hérétique consumé qu'il était, aurait dû lui aussi ne pas enseigner dans la secte lefévriste. Il en était donc complice de cette secte. Deslauriers, en plus de son comportement et enseignement hérétique, donc, hérésiarque donc aussi, est allé chercher la pseudo-prélature épiscopale auprès du moderniste Goding Tuck. Mais nous l'avons vu, ceci dans mes autres vidéos,
je crois qu'Étincelle en la coexiste 2. Et aussi dans d'autres vidéos que je vais mettre en lien au-dessous, qui se trouvent au-dessous de cette vidéo que tout le monde, que pas mal de monde a déjà vu. Tuc, donc, nous l'avons vu dans mes autres vidéos, était favorable à la simonie, favorable au diaconat pour les femmes, favorable à donner des pseudo-consécrations à des personnes qui payaient bien et qui ont par la suite fondé des sectes comme celle de Palmar de Troya. Tuc s'en est repenti 2 fois, mais auprès de deux hérétiques qu'il reconnaissait comme pape, Montigny en question et Wojtyla, Jean-Paul II. Revenons à l'hérésie dite des cahiers de Cassissiacum, qui n'est pas une opinion, mais bien une question de foi, puisque cela touche directement à l'infaillibilité pontificale. Citation des cahiers de Cassissiacum en note 1, 22. La présente étude vise à prouver, à partir de l'observance des faits, qu'au moins à partir du 7 décembre 1965, Paul VI ne fut plus pape que matérialitaire. Ils disent prouver, ne fut plus rare que matérialitaire. Il s'agit donc pour ces sectaires de prouver que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a nommé Saint Pierre chef de l'Église, incluait dans cette nomination qu'un pape pouvait être seulement matérialitaire sans être formalitaire. Où trouve-t-on dans l'enseignement de l'Église catholique une telle preuve qui affirmerait cela? Nulle part. On trouve dans le sermon sur l'unité de l'Église de Bossuet ce que les pères disent au pape. L'autorité ecclésiastique, premièrement établie en la personne d'un seul, ne s'est répandue qu'à condition d'être toujours ramenée au principe de son unité, et que tous ceux qui auront à exercer se doivent tenir inséparablement unis à la même chair. Fin de citation de Bossuet. S'il est soulevé ici la condition sine qua non d'unité en une seule personne, comment est-il possible d'y envisager une division quelconque? Suite du sermon de Bossuet, c'est une chaire tant célébrée par les pères, il dit, où ils ont exalté comme à l'envi la principauté de la chaire apostolique, la principauté principale, la source de l'unité, et dans la place de Pierre, l'éminent degré en sa main, la conduite de toutes les églises, le chef de l'épiscopat, d'où par le rayon du gouvernement, la chaire principale, la chaire unique, en laquelle seuls tous gardent l'unité. Vous entendez dans ces mots Saint Optat, Saint Augustin, Saint Cyprien, Saint Irénée, Saint Prosper, Saint Avis, Théodoret, le concile de Chalcédoine et les autres, l'Afrique, les Gaules, la Grèce, l'Asie, l'Orient et l'Occident unis ensemble. Fin de citation de Bossuet. Il s'agit de la source de l'unité, comme dit Bossuet. Il n'est pas décrit une association de 2 ruisseaux formant une source, mais bien d'une source. Cette réduction infâme au pape que proposent les sectaires de l'IMBC en disant plus pape que est donc impossible pour un pape qui ne serait que matériellement ou physiquement, puisque, outre la visibilité physique, également l'enseignement de l'Église doit être visible en les personnes de la hiérarchie, dont la source de cet enseignement en est le pape même. Donc le pape plus que le pape que, c'est pas possible. D'Ongréa, l'Église et sa divine constitution dit, comme Dieu fait naître en lui son Fils en déchirant de sa substance, il a donné particulièrement à son Église de multiplier en elle-même les générations divines de ses enfants, les églises particulières et les familles de ses élus, sans rupture ni division et sans que sa très sainte intégrité, simplicité et unité royale aucune atteinte. Ce que l'Église romaine tient et enseigne, l'univers chrétien tout entier le croit sans hésitation avec elle, dit saint Fulgence de Ruspe. Et c'est de là, du siège apostolique, que les catholiques reçoivent ce qu'ils doivent savoir, dit Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos, du 6-1-1928. Severo Leonardo Andriani Escoffet, évêque de Pampelune, aux cortes libérales d'Espagne, de 1837, dit
Saint Isidore de Séville répète la même chose lorsqu'il dit « Quant à l'égalité des apôtres, Pierre se distingue parmi les autres. Il a mérité d'entendre de la bouche du Seigneur « Tu seras appelé Céphas, tu es Pierre, etc. » Et c'est du Fils de Dieu lui-même qu'il a reçu l'honneur du pontificat dans l'Église de Jésus-Christ. » Fin de citation. Est-il supposé qu'un pontificat s'adresserait-il qu'à une éventuelle partie de pape, une moitié de pape? Non. Exploitons maintenant cette phrase d'un point de vue philosophique avec le dominicain cardinal Cachetan, qui est dominicain, sur la comparaison de l'autorité du pape et du concile. Avec son apologie en 1511, le pape et Pierre ont pouvoir sur la matière et la forme. Voici la citation de l'article 291. Ne vous étonnez pas, vous qui professez la philosophie, qu'il existe un pouvoir sur l'union de la forme et de la matière qui ne soit pas supérieur à la forme elle-même, puisque l'union de la forme et de la matière découle de la forme. Votre surprise cessera si vous considérez que l'union de la forme et de la matière peut être atteinte des deux côtés, c'est-à-dire de la matière et de la forme, et que quiconque a pouvoir sur l'union de la forme et de la matière des deux côtés ou de la forme elle-même a également pouvoir sur la forme. Cependant, il n'est pas nécessaire que celui qui a pouvoir sur cette union, à partir de la matière, ait pouvoir sur la forme, comme il est évident dans la génération de l'homme. Car le soleil et l'homme engendrent l'homme, qui consiste en, ou résulte de, l'union du corps et de l'intellect. Il est clair que le soleil et l'homme n'ont aucun pouvoir sur l'intellect qui vient de l'extérieur, mais seulement sur cette union par le corps qui est matière. Fin de citation. Alors pour ceux à qui cette explication pourrait être du charabia et qui n'en est pas, je vais l'expliquer le plus simplement possible. Je vais tenter néanmoins. Chers auditeurs, qu'est-ce qui anime le corps d'un homme? C'est son âme. Le verbe animer vient du mot âme. Dieu donne la vie à l'âme qui donne à son tour la vie au corps. Mais pour qu'elle puisse donner la vie au corps, l'âme doit faire partie intégrante de ce corps. Elle en est inséparable jusqu'à la mort. Le corps n'a donc pas pouvoir sur l'âme, la matière n'a pas pouvoir sur l'âme, mais c'est l'âme qui a le pouvoir sur le corps. On s'en aperçoit tous les jours, car par exemple, ce sont nos pensées et réflexions qui dirigent notre corps. On réfléchit avant d'agir en général. Cette union de l'âme et du corps n'est permise que par l'intervention divine, que par Dieu. Cette démonstration faite, le cardinal Cachetan poursuit et dit, en l'appliquant au pape, tel est le cas dans l'exemple proposé. La papauté et Pierre sont liés par la matière et la forme. Pierre, je mets une parenthèse, Pierre c'est un homme, et la papauté c'est spirituel, c'est son naturel, c'est son état donné par Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je reprends. La papauté et Pierre sont liés par la matière et la forme, dit Cachetan. Et seul le Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur leur union par l'intermédiaire de la papauté et par conséquent sur l'un et l'autre. C'est pourquoi lui seul peut limiter et ordonner l'autorité du pape. L'Église, quant à elle, n'a pouvoir sur son union que par l'intermédiaire de Pierre, et par conséquent ne peut rien faire contre le pape, mais seulement contre l'union elle-même. Fin de citation. Cette explication philosophique faite précédemment par Cachetan découle de son but qui est initialement théologique. C'est d'ailleurs sous cet angle que l'on comprend le mieux. Cachetan fait le lien de l'union de l'âme avec le corps, avec l'union de l'homme avec le souverain pontifical. Il en conclut clairement qu'un pape est pape par la puissance divine qui agit sur la matière, l'homme, uni à la forme, la papauté, et que cette union divine est inséparable. Ainsi donc, ce qu'a fait le dominicain de Laurier s'oppose radicalement, directement, avec la sainte philosophie du dominicain cardinal Cachetan, que nous venons d'entendre. De Laurier ayant été hérétique, avant d'avoir pondu une telle hérésie, il est logique qu'en conséquence, il en sorte d'autres comme celle de Caïd Cassisiacoun. Pour confirmer les propos de Cachetan, voici ce que nous dit l'autorité lui étant supérieure encore, celle du pape Saint Clément V, lors du Concile de Vienne,
en l'an 1311-1312. Il dit Quod substantia animae rationalis eo intellective vera per se humani corporis sit forma. C'est-à-dire, la substance de l'âme rationnelle ou intellectuelle est véritablement et en elle-même la forme du corps humain. Cette phrase nous montre l'union inséparable de l'âme et du corps. Écoutons ce que dit ensuite Clément V. Citation, toujours pareil, lors du concile. De plus, avec l'approbation du dit Saint Concile, nous condamnons comme erronée et ennemie de la vérité de la foi catholique toute doctrine ou opposition qui affirme ou remet en question, avec imprudence, que la substance de l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas véritablement et en elle-même la forme du corps humain. Nous définissons, afin que la vérité de la foi soit sincère, soit connue de tous et que la voie de l'erreur soit fermée, afin qu'elle ne puisse être introduite que quiconque osera désormais affirmer, défendre ou maintenir obstinément que l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas en elle-même et essentiellement la forme du corps humain, sera considéré comme un hérétique. Fin de citation. Le corps humain étant la matière, l'âme en est sa forme. Dire que l'âme n'est pas la forme du corps est hérétique. Pour que le corps soit en vie, il faut que l'âme soit unie à ce corps. Un corps sans âme est un corps inerte, un mort, un cadavre. Le dictionnaire des sciences ecclésiastiques de l'abbé Clerc nous l'explique clairement. Citation. L'âme, ce mot se prend ou pour le principe de la vie de tous les animaux, ou pour le principe qui anime et gouverne le corps de l'homme. Prise en ce dernier sens, l'âme est une substance immatérielle ou simple, spirituelle, immortelle de sa nature et libre. Quelque claire, quelque constante que soit cette vérité, il s'est trouvé dans tous les temps des hommes qui l'ont combattue. Mais dans tous les temps aussi, elle a eu des défenseurs qui l'ont démontré jusqu'à l'évidence, au point qu'il est permis de s'étonner qu'il se trouve encore aujourd'hui des hommes qui soutiennent avoir d'autres différences essentielles avec la brute que l'organisation. Parmi les nombreux écrits qui ont été publiés en faveur de l'âme, de sa spiritualité, etc., nous bornerons à citer les suivants. Mamertus Claudien, mort en 1513, etc., etc. Et il cite aussi le dictionnaire de théologie de l'abbé Berger que nous citons. Âme, substance spirituelle qui pense et qui est le principe de la vie dans l'homme, c'est aux philosophes d'exposer les preuves de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme humaine. Que la lumière naturelle peut fournir. Le devoir des théologiens est de faire voir que ces deux dogmes essentiels ont été révélés aux hommes dès le commencement du monde, que Dieu n'a pas attendu les spéculations de la philosophie pour les enseigner, ces deux importantes vérités que les philosophes même n'ont jamais pu les démontrer invinciblement, faute d'avoir été éclairés par la révélation. Nous ajouterons quelques réflexions touchant l'origine de l'âme, de la spiritualité de l'âme. La première vérité que nous enseigne l'histoire sainte est que Dieu est créateur et qu'il a tout fait par sa parole ou par un simple acte de sa volonté. Donc, il est pur esprit. Au mot création, nous ferons voir que cette conséquence est incontestable. Or, cette même histoire nous apprend que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme n'est pas seulement un corps, il est intelligent, actif, libre dans ses volontés comme Dieu. Il est dit qu'après avoir formé un corps de terre, Dieu souffla sur le visage de l'homme, que dès ce moment, ce corps fut vivant, animé, doué du mouvement et de la parole, etc. Fin de citation. Ceci exposé, il nous faut assurer par une autorité supérieure que ce dogme que la vie procure au corps au moyen de l'intervention divine par l'âme s'applique également sur la part et sur la papauté. Il faut démontrer qu'un pape est un homme revêtu divinement de la papauté et que les deux sont inséparables. Faisons-le au moyen des affirmations guérardiennes. Les sectataires de l'IMBC poursuivent leur grotesque hérésie en disant « Le pape occulte le siège apostolique. » occulte. J'ai fait un lapsus. Je reprends. Le pape, leur citation à eux, le pape occupe le siège apostolique, mais il est métaphysiquement non capable d'exercer l'autorité, disent-ils. Il est pape seulement matérialitaire. Cahiers de Cassisiacum 1.22. Non capable d'exercer, disent-ils. Cette étude pourrie. Cette incapacité d'exercer s'attribue, selon le dictionnaire des sciences ecclésiastiques de l'abbé Clerc, à des hérétiques, des sodomites, des gens mariés, etc. Je cite le mot incapable.
page 1075 de ce dictionnaire. Les canonistes qui ont écrit en latin emploient le plus souvent inhabile au lieu de incapable. Or, les incapables sont ceux qui n'ont pas un titre légitime, au moins coloré. Ceux qui n'ont pas l'âge requis, ceux qui sont sous l'administration de la curatelle d'un autre, le clerc marié, le non tonsuré, le laïc, le bigame, l'hérétique, le schismatique, le sodomite, l'homicide, le simoniaque, etc. Ainsi donc, ces sectaires rangent le pape, parmi ces types de personnes non infaillibles et infâmes. Ceux qui s'opposent avec ce qu'enseigne l'Église, par exemple ici avec Wernz et Vidal son Ius Canonicum Wernz et Vidal, etc., le théologien et canoniste Wernz, qui dit « Tous ceux qui ne sont pas empêchés par la loi divine ou par une loi ecclésiastique invalidante sont valablement éligibles à l'élection. Par conséquent, un homme saint d'esprit, capable d'accepter l'élection et d'exercer sa juridiction, et qui est un membre légitime de l'Église, même s'il est laïque, peut être valablement élu. » Donc, autrement dit, ici, je ouvre une parenthèse, c'est qu'en fait, un homme saint d'esprit, c'est dire qu'il a tout son esprit. Hein. Il peut être éligible, il peut être élu pape. Un homme qui a tout son esprit, qui a sa pensée, qui a toute son âme. Donc, il ne s'agit pas d'un homme, d'un cadavre. On est bien d'accord. Hein. Je reprends. Toutefois, toutes les femmes, les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ainsi que les personnes atteintes de démence habituelle, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques sont exclus, car ils sont incapables d'une élection valable. Ceux qui s'opposent également et radicalement, ceux qui disent la secte de l'IMBC, ils s'opposent également radicalement au dogme de l'infaillibilité pontificale. Je cite Vatican I, Constitution Dei Filius, le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, donc là, entre guillemets, il a une autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, donc il s'agit d'une personne, donc corps et âme, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'il définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Fin de citation. Le pape Grégoire XVI, dans son triomphe du Saint-Siège de l'Église, dit « Donc, le droit que les pères reconnaissent au pape et de confirmer les autres dans la foi tiendrait à la destruction de l'Église plutôt qu'à son édification s'il n'était pas fondé sur l'infaillibilité. » Fin de citation. Et le canoniste Conaz, écrit dans sa page 376 sur le titre, au livre 2, tome 1, titre 7, Pouvoir suprême, il n'est d'ailleurs pas d'exemple dans l'histoire ecclésiastique qui en fait pas se tomber dans l'hérésie formelle, même en tant que docteur privé. Fin de citation. Bref, pour ces sectaires, il se peut qu'un pape peut ne pas avoir l'autorité, contrairement à ce que l'autorité même, c'est-à-dire de l'Église, dit. Ce qui est condamné par l'Église, que nous venons d'entendre, et par le Concile de Vatican, Pasteur Aeternus, chapitre 3, si quelqu'un dit qu'un pontife romain n'a pas le plein suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, qu'il soit anathème. Canon 219 dit « Le pontife romain légitimement élu, aussitôt après l'acceptation de l'élection, obtient de droit divin le pouvoir de juridiction suprême. » Le pape Pie XII dit dans sa constitution vacante apostolique et sedis de 1945, « L'élu est immédiatement vrai pape et acquiert par le fait même une pleine et absolue juridiction sur tout l'univers. Citation dictionnaire de théologie, rubrique pape de l'abbé Bergier, il est dit « Agneau et brebis, c'est-à-dire fidèles et évêques, comme comprirent Origène, Saint Ambroise, Saint Léon, Saint Eucher et les autres, tout est soumis à l'autorité de Pierre. Tout est commis à ses soins. » Fin de citation. Cette hérésie de l'IMBC dépasse l'attitude même des hérétiques des premiers siècles, s'associant avec le mépris qu'ont les protestants vis-à-vis du pape. Citation dictionnaire de théologie du pape de l'abbé Bergier, rubrique pape. Dans les premiers siècles, aucun des hérétiques condamnés par les papes, aucun des évêques mécontents de leurs décisions, ne s'est avisé d'en parler avec le mépris affecté par les protestants. Aucun n'a dit que le pouvoir des papes est nul, que leur autorité est une usurpation, qu'ils n'ont aucune juridiction sur le reste de l'Église, etc. Ce langage
insensé, fin de citation, ce langage, ah non, pas fin de citation, il poursuit, ce langage insensé ne s'est fait entendre qu'au XIVe et au XVe siècle. Fin de citation. L'hérésie des cahiers de Cassius-Yacoub n'est donc pas nouvelle, et son langage insensé que même pas les hérétiques des premiers siècles ne se seraient permis une telle absurdité à dire qu'un pape est pape sans autorité. Et dire que cette monstruosité vient d'un théologien catholique dominicain de renommée qui ne mérite absolument pas son rang, Guérard de Laurier. Leur hérésie d'oser dire et d'affirmer qu'un pape mort en son autorité, tout en étant en vie naturellement, sachant qu'il est homme vivant, mais papamment, si j'ose dire mort, relève de l'absurdité monstrueuse la plus délirante et satanique qui soit. Cela rejoint finalement à l'hérésie lefébristo-gallicane, qui est de dire qu'un hérétique peut être pape tout en restant pape. Ces hérétiques que furent Delaurier et Lefebvre, par leur absolutisme tyrannique de vouloir absolument poursuivre les rites de la vraie messe, de pouvoir ordonner et consacrer pour faire durer une visibilité de la hiérarchie ecclésiastique, sans tenir compte de la réalité hérétique dans laquelle ils se trouvaient, alors qu'ils savaient l'étendue de leur hérésie, a entraîné cette fornication spirituelle chez tous leurs fidèles. Aujourd'hui, plusieurs confondent rite avec foi, confondent foi avec charité, confondent traditionnalisme avec catholicisme et confondent ordination valide avec ce qui n'est pas. Dès qu'on parle de mettre en pratique tous les iotas de la foi, ou en deux mots, de pratiquer la charité de la foi sincèrement et fidèlement à l'enseignement de l'Église, ils ont tous déserté ces préceptes. Les diaboliques de Lefebvre et de Laurier ont réussi un immense tour de passe-passe qui donne des millions d'âmes. Ils se sont imaginés, comme les monstrueux hérétiques Vincent Marizens et François Égrégie, que par nécessité, on peut rendre licite et valide ce qui ne l'est pas, parce que la nécessité fait force de loi, sous-entendu. Eh bien non, cela ne vaut pas concernant les fondamentaux. Par exemple, il n'est pas nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ versa tout son précieux sang pour nous sauver. Une goutte en aurait très largement suffi, en effet. Et même, une apparition glorieuse sur terre aurait même suffi pour convaincre les hommes, non? Eh bien, alors qu'une telle démonstration par sa divine incarnation, passion, etc., n'était pas tant nécessaire, notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait quand même, parce qu'il a voulu nous montrer qu'à son exemple, nous devrions nous aussi souffrir du manque de nécessité. Et c'est par cette souffrance du manque de nécessaire, en de tels moments qui nécessitent de tels besoins, que nous aurions les grâces nécessaires justement pour faire notre salut. C'est en gros notre obéissance qui donne le besoin de qui assure notre nécessité, qui nous donne la vie. C'est notre obéissance qui nous donne la vie. Cela, Lefebvre et Delaurier l'ont complètement occulté et jeté à la poubelle. Cet esprit de pauvreté ne peut convenir qu'à des esprits humbles et pauvres. Plus encore, outre mon exemple ici donné, voici ce que dit la règle de droit, ou règle authentique numéro 4 que nous donne le pape Boniface VIII. La nécessité rend licite ce qui est défendu par la loi. Mais avec une telle phrase, on pourrait tout de suite m'objecter « Ah, vous voyez, la nécessité oblige tellement qu'on peut contourner la loi. » À cela, je réponds que cette règle contient une exception, qui confirme la règle de droit. Et quelle est cette exception? Je la cite. En deuxième alinéa, si la transgression de la loi doit tourner au mépris de la loi ou du pouvoir législatif ou au détriment général de la foi ou de la religion, donc cette règle ne vaut pas. Voilà donc qu'on ne peut pas, sous prétexte ou raison de nécessité, de contourner la loi si cela affronte la religion elle-même. Ainsi donc, les excuses prises par les hérétiques Zins, Delaurier, Égrégie, Belmont, etc., d'adhérer à des hérésies de toutes sortes, pourvu qu'ils aient une soutane, ne peuvent cautionner aucunement un recours à un cas de nécessité, car cela heurte par leur hérésie même personnelle la religion. On le constate bien que d'aller chercher des sacrements d'ordination invalides chez des lignées schismatiques et hérétiques débouche sur des hérésies, des schismes, des apostasies, du paganisme, etc. Il est vrai que les Maccabées avaient violé le repos du sabbat pour livrer la bataille, mais c'était pour sauver la foi de tout un peuple.
Ce n'était pas du tout pour s'opposer à la religion, c'était aussi pour témoigner de la foi, pour manifester la foi. Exemple qui s'oppose radicalement avec les hérésies gérardiennes, leféristes, zinsistes, belmontistes, qui eux ont voulu détruire la foi avec leur hérésie. Combien le scandale est grand aujourd'hui de constater à quel point les bouches superbes se permettent de tordre la sainte doctrine à la jouissance de leur propre intérêt. Le pape n'est plus là ni pour assurer physiquement le dépôt, ni gouverner l'Église, son clergé l'ayant renié, rejeté et en a fait une anarchie qui réussit encore à contenter tous les pauvres aveuglés si nombreux, mais qui s'y complaisent dans leur aveuglement. Dieu a tout retiré, son vicaire et sa monarchie. Pourquoi je dis qu'ils s'y complaisent? Parce que s'ils ne s'y complaisaient pas, ces aveuglés, ils chercheraient la vérité. Et au lieu d'avoir 1 million de gugus aveuglés, 1 milliard, pardon, de gugus aveuglés sur la terre, qui reconnaissent un abruti déguisé en pape, comme pape, il serait 1 milliard à dire le contraire. Dieu a tout retiré, son vicaire et sa monarchie. Il ne nous reste que des sauterelles à tête de lion et aux cheveux de femme qui se délectent leurs propres ordures et excréments que tout le monde raffole. Excréments que sont fausses doctrines, pourvu que ces consommateurs de sacrements, pseudo-sacrements, aient leur rite cependant dépourvus de foi et de charité. Excréments parfois aimés par ceux qui se revendiquent catholiques, mais qui n'ont pas rejeté les propositions du monde mondain, c'est-à-dire la télévision, l'audiovisuel, toutes sortes d'autovisuels, les pseudo-musiques sataniques, la mode vestimentaire, en version raccourcie l'été, la passion des informations politico-mondaines, les sorties dans les lieux quasi tous mal famés, etc., etc. Quel vertige! Ce peu de foi quasi inexistante ne peut pas témoigner une charité sincère. En temps normal, avoir la foi n'est pas suffisant. Il faut accompagner de charité. Il faut l'accompagner de charité cette fois. Et inversement, avoir de la charité sans la foi, c'est-à-dire avoir de la dévotion, de la piété, en rejetant un iota de ce qui est dogmatique, ça ne sert à rien. C'est brasser du vent. C'est dire Seigneur, Seigneur, tout en désobéissant. Ces duplicités que l'on retrouve partout et que l'on retrouve chez Gérard Delaurier est effroyable. Surtout quand ce dominicain déchu est encore vénéré comme illustre théologien par les membres de sa secte, l'IMBC. Cette classe de sédévacantistes qui possèdent 2 visages, l'un pour dire qu'ils reconnaissent qu'il y a un pape pour faire plaisir aux sectaires lefévro-modernistes, et l'autre pour dire qu'il n'y en a pas pour faire plaisir aux traditionnistes sédévacantistes. Cette habile mais maligne doctrine s'effondrant sur elle-même paraît trop compliquée à ceux qui osent la décortiquer. Ce qui la complique, c'est son système, alambiqué, rempli de contradictions que ces sectaires le sachent, veulent cacher par des circonvolutions remplies de sophismes. Comme si Dieu qui revendique le oui, oui, non, non, tout le reste vient du démon, voudrait tromper ceux qui cherchent la lumière par ce genre de monstre hybride qu'est la doctrine des cahiers de Cassissiacum. Que de malhonnêteté en tout point dont les fidèles jouent au jeu du carnaval tradit où l'on aime la soutane plus que ce qu'elle doit représenter en vérité. Ils jouent aux traditionnalistes, cela leur donne un air d'anticonformité avec le monde par rapport au monde, tout en ayant un point commun mondain avec lui, celui du diable et de ses hérésies multiples et variées. Quand on constate que Adrien Abosi, par exemple, a encouragé d'aller à la pseudo-messe donnée par la secte l'IMBC, mais rien d'étonnant à ce qu'un hérétique comme lui fasse un tel encouragement, puisque pour lui, ce sujet qui concerne le dogme de l'infidélité pontificale est une question d'opinion. Que ce commentaire sur le psaume 1er et du père Berthier nous stimule à être véritablement fidèles à toute la loi de Dieu. Tiré du père Berthier, dans ses commentaires sur les psaumes, nous sommes au psaume 1, verset 5. Il n'en est pas de même, non, il n'en est pas de même des impies, mais ils sont comme la poussière que le vent dissipe sur la surface de la terre. Voici la réflexion du père Berthier. Ce verset bien médité devrait extrêmement décréditer les ennemis de la religion, en ne considérant même que la variété et l'instabilité de leur système. Que peut-on imaginer de plus frivole?
Ces opinions se succèdent et se dissipent comme des tourbillons de poussière que le souffle d'un vent impétueux disperse les uns après les autres. À des vérités anciennes et consolantes, les incrédules n'opposent que des doutes, des soupçons, des hypothèses imaginaires qui ne laissent à l'homme que le sentiment de ces maux sans espérance ni consolation. Mais si de plus on examine leur conduite, ce n'est dans la plupart d'entre eux qu'un tissu d'inconséquences, de procédés bizarres, de prétentions folles. Ils sont querelleurs, jaloux, méprisants. Ils donnent de l'importance à toutes les absurdités qu'ils imaginent contre la religion, et ils rejettent avec hauteur les principes respectables sur lesquels elle est appuyée. Je ne dis rien des détails de leur vie. Ceux qui les connaissent à fond peuvent dire s'ils ont une grande idée de leur probité, de leur bonne foi. S'ils voudraient leur confier ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, leurs trésors, leurs secrets, enfin, que sont-ils dans la postérité? Quel jugement porte-t-on quand il n'existe plus? Nous savons ce qu'ont écrit des impies fameux dans les siècles passés, sans parler de ceux qui ont vécu de nos jours. Mais si je me rapporte aux saints prophètes qui nous parlent ici, j'apprends qu'au jugement de Dieu, ils sont comme la paille légère qui s'envole, quand on la sépare du bon grain. Le saint précurseur de Jésus-Christ s'est servi de la même comparaison, et il ajoutait que cette paille inutile sera jetée dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Ne bornons cependant pas nos réflexions aux incrédules de profession. Le prophète parle des pécheurs, de ceux qui déshonorent leur foi par le dérèglement de leur vie. Sommes-nous plantés dans le champ de l'Église comme des arbres fertiles qui donneront leurs fruits au temps de la récolte? Ne ressemblons-nous pas plutôt à la poussière ou à la paille que le vent dissipe? N'y a-t-il pas dans notre vie des alternatives continuelles de désirs inspirés par la grâce et de chutes déplorables causées par nos passions? Au moment de notre mort, à ce passage du temps dans l'éternité, ne nous trouverons-nous pas plus dignes d'être jetés au feu comme des plantes stériles que d'être placés dans l'air du père de famille avec le froment, c'est-à-dire avec tant d'hommes vertueux que nous avons connus et qui condamneront par leur fidélité à la loi notre inconstance et notre tiédeur? Ainsi que cet autre commentaire laissé par le père Berthier sur le verset 2 du psaume 1er. Verset 2. Venez enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. La réflexion. Il n'y a rien de plus suivi que les instructions contenues dans ce psaume. Le prophète avait dit que ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien. Il passe de là à une instruction détaillée des devoirs de cette crainte. Mais auparavant, il existe l'attention de ses auditeurs. Et parmi ces auditeurs, il préfère les hommes simples, droits et sincères. Au reste, la crainte dont parle ici le prophète est la crainte qui convient aux saints. Par conséquent, la crainte filiale, la crainte émanée de la charité, la crainte qui fait qu'un fils docile et obéissant ne veut jamais offenser son père. Citons également le passage d'un docteur de l'Église cité dans le livre Le dogme catholique. Pour vous, mes frères bien-aimés, qui possédez cette foi ou qui commencez à la recevoir comme une nouvelle semence, faites qu'elle se développe et grandisse dans vos cœurs. Les temps que les prophètes avaient prédits de si loin sont venus. Les promesses que nous avons pour l'éternité s'accompliront aussi. Que personne ne vous séduise, ni les païens avec leur vanité, ni les juifs avec leur fausseté, ni les hérétiques avec leur subtilité, ni les mauvais chrétiens qui déshonorent la foi catholique, et qui sont d'autant plus nuisibles qu'ils sont des ennemis domestiques. Et pendant que le filet qui est jeté dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons est ramené sur le rivage, comme parle l'Évangile, séparez-vous de ceux qui sont mauvais, séparez-vous de cœur, non de corps, en corrigeant ce qui est mauvais, sans rompre les filets de la Sainte Église. Éprouvez votre foi sans paraître vous mêler ou réprouver, afin qu'après avoir été séparés sur le rivage, vous trouviez la vie éternelle au lieu de la damnation. Fin de citation. Cette phrase du pape Pie IX dans sa lettre aux supérieurs religieux du 24 juin 1872, je cite, « Que Dieu vous accorde la grâce nécessaire pour défendre les droits du souverain pontife et du Saint-Siège. Car sans le pape, il n'y a pas d'église. Et sans le Saint-Siège, il n'y a pas de société catholique. » Fin de citation. Cette phrase s'adresse non seulement aux supérieurs qu'il n'y a plus, mais encore aux catholiques véritables aujourd'hui, pour les avertir qui ne tombent pas dans la même illusion de ceux qui veulent croire
à ce que l'habit fasse le moine. Il n'y a pas de société catholique sans pape, dit Pie IX. Tous et c'est des vacantistes, ces traditionalistes et modernistes qui aiment et veulent faire aimer à prendre les mirages pour la réalité. Je leur dis, la crèche, voilà du concret. La croix, voilà du réel. L'éclipse de l'église, la fin des fins, voilà le réel d'aujourd'hui. Ces sectaires copient le même système que reprend le système financier avec l'argent. Ils se font des montagnes d'or avec de l'illusion dont les générations futures vont rembourser. Sauf que là, il ne s'agit pas de porte-monnaie, mais des âmes. Combien la valeur d'une âme a du prix aux yeux de Dieu? Gloria in natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.